Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire le tag qui s'appelle le couple parfait. Donc je vais rapidement vous expliquer les consignes avant de faire le tag, comme ça je suis sûre que vous allez bien comprendre ce que je fais. Donc en fait j'ai écrit les noms de tous mes chevaux sur des petits bouts de papier que j'ai répartis en 3 groupes. Donc un groupe avec les mâles, un groupe avec les femelles et dans ce petit pot-là c'est les poulains. Parce qu'en fait, normalement, la vraie règle, c'est de tirer au sort soit un mâle et 2 femelles, soit une femelle et 2 mâles, et de déterminer lequel des deux irait le mieux avec l'autre qui est tout seul. Donc imaginons, je tire au sort un mâle, et bien parmi les 2 femelles, il faut que je choisisse laquelle irait le mieux avec l'autre mâle. Sauf que moi j'ai décidé de changer un petit peu les règles, c'est-à-dire que non seulement je vais faire ça, mais en plus à la fin je tirerai au sort 2 poulains et je déciderai lequel des deux irait le mieux avec le couple que j'ai formé. À savoir que je ne vais me baser que sur les caractères et les comportements des chevaux, je ne vais pas du tout faire attention à leur robe, à leur race, etc. Moi voilà, ce qui va compter le plus là tout de suite c'est leur caractère. Et je vais essayer de mettre les chevaux qui ont des caractères similaires ou autres ensemble, etc. Donc vous verrez au fur et à mesure. Et donc pour pas que ça dure trop longtemps, je vais commencer tout de suite. Donc je pense que je vais tirer au sort un mâle et 2 femelles et qu'au tour d'après je ferai l'inverse. Donc ce pot-là c'est pour les mâles, donc j'en prends un au hasard. Donc Napoléon et puis 2 femelles. Alors, donc Idole et Rhapsody. Donc le hasard a fait les choses, c'est-à-dire que Rhapsody et Idole sont les mêmes moules mais pas de la même couleur et Napoléon, ici notre mâle. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que pour moi, aucune des deux au niveau du caractère ne va avec Napoléon. Parce que Napoléon, c'est un poney extrêmement doux, extrêmement calme, etc. En plus, il commence à être un peu âgé, donc il est vraiment mou, et etc. Alors que les 2 juments qui sont là sont toutes les 2 des juments de compétition très jeunes. Donc en fait, c'est un peu compliqué d'en choisir une. Je pense que tout simplement je vais choisir Rhapsody parce qu'elle a eu récemment un poulain et depuis qu'elle a mis bas, et ben elle est beaucoup plus douce et radoucie. Voilà, elle a perdu un petit peu de fougue, on dirait qu'elle est devenue plus mature, etc. Donc je pense que Rhapsody, je la choisis pour aller avec Napoléon, à savoir que c'est pas forcément la jument idéale pour lui, mais que entre les 2 qui ont été tirés au sort, c'est celle qui va le mieux. Ensuite, dans ce petit pot-là, je tire au sort 2 poulains. Alors, j'en ai fait tomber un. Alors, Basile et Fleur. Alors, Basile, le poulain couché et Fleur, la pouliche au galop. Donc là, Fleur irait bien avec Rhapsody et Basile irait bien avec Napoléon. Je pense que je vais choisir Basile comme poulain pour ce couple-là parce qu'il est extrêmement calme et posé, et donc il irait bien avec le papa et avec du coup le caractère de Napoléon. Deuxième tirage, cette fois-ci je choisis une seule jument, Angélique, et 2 mâles. Hop, j'en ai déjà pris 2. Donc Gavroche et Eldorado. Donc Angélique la ponette et puis les 2 mâles ici. Donc là vous voyez que évidemment je ne vais pas prendre en compte leur race, etc. Parce qu'évidemment Angélique est une ponette et les 2 mâles que j'ai choisis sont des chevaux en plus d'assez grande taille. Donc là au niveau comportement, Angélique c'est vraiment une ponette relativement calme qui a vraiment l'habitude de travailler qu'avec des enfants. Donc elle est extrêmement patiente aux soins, elle bouge pas du tout. Les enfants ils peuvent lui tirer les crins, mettre les doigts dans les yeux, etc. Enfin vraiment elle a l'habitude et elle dit rien du tout. Et les 2 mâles que j'ai tirés au sort,
sont un peu l'inverse, c'est-à-dire que Eldorado c'est un entier, donc il a tendance à très vite chauffer, il a énormément de caractère, quand il fait quelque chose il le fait à fond, il est vraiment speed, etc. Mais en même temps il sait beaucoup travailler dans... Enfin il s'applique beaucoup quand il travaille, etc. Donc il a vraiment deux facettes, alors que Gavroche c'est un cheval de compétition qui est extrêmement au carré, il écoute absolument à 100% les ordres de son cavalier. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est lui que je vais choisir pour aller avec Angélique. Parce que Eldorado ne lui correspond pas du tout au niveau du comportement. On va dire que ces deux-là iraient à peu près bien ensemble. Et donc maintenant je vais tirer au sort deux poulains. Donc Diapason et Arabesque. Je vais les chercher. Donc Diapason, le poulain Pie, et puis Arabesque, la pouliche Hanovre. Donc je pense que je vais choisir Arabesque sans trop de difficulté, parce que comme du coup son père, alors que c'est pas vraiment son père, mais elle est... Enfin, elle semble vraiment avoir des grandes facilités, on va dire, dans l'obéissance au maître, etc. Elle est extrêmement docile, elle fait super bien les exercices qu'on essaye de commencer à faire, là, au niveau du brossage, etc. Elle est vraiment studieuse, on va dire, pour un cheval. Elle écoute vraiment son propriétaire ou son humain qui s'occupe d'elle, etc. Donc, c'est Arabesque que je vais choisir. À nouveau, un mâle, une femelle, deux femelles, pardon. Alors, deux femelles, Utopie et Marguerite. Et un mâle, Manhattan. Bon, alors encore une fois, on va pas pouvoir du tout se baser sur le physique, parce qu'on a Marguerite qui est une Shetland, Utopie et Manhattan. Donc là, quand même, ne serait-ce que par rapport, même si je compte pas le physique, je vais éliminer Marguerite. Et je vais faire un couple Manhattan-Utopie parce qu'ils sont vraiment similaires au niveau du comportement et de leur, comment on dit, de leur passé. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux d'anciens champions à la réforme pour le club. Marguerite, non pardon. Utopie, c'est une ancienne jument de course, de galop. Et puis Manhattan, c'est un ancien champion de cross. Donc ils sont tous les deux dans notre centre équestre pour être réformés, pour continuer à travailler, mais beaucoup plus doucement, etc. avec des élèves et pas avec des professionnels. Et tous les deux font énormément de progrès. Donc au début c'était évidemment difficile pour eux de reprendre des cours avec d'autres chevaux, etc. de ne plus être dans la compétition. Mais là en très peu de temps ça s'est vraiment amélioré et ils sont d'excellents poneys et chevaux de club. Alors que Marguerite, elle a fait ça toute sa vie, elle est née ici, elle a pouliné ici plusieurs fois et c'est une vraie maîtresse d'école comme petite ponette. Et donc là, je vais tirer au sort deux poulains, donc Voleur d'ombre et Gloria. Donc là, Gloria, la pouliche Frisonne et Voleur d'ombre, le poulain Lipisan. Donc je pense que je vais enlever Azkaban et que je vais garder Gloria comme poulain pour ces deux-là, parce qu'en fait elle aussi elle a une histoire un petit peu particulière. Donc elle est née dans un haras près d'ici, seulement sa mère ne s'en est pas du tout occupée à la naissance et du coup elle a été adoptée par une jument de notre club qui venait de perdre son poulain. Donc voilà, elle a une histoire un petit peu particulière aussi, donc je pense que c'est bien de les mettre tous les trois ensemble avec leur passé un petit peu différent des autres. Allez, encore un, cette fois-ci on tire au sort deux mâles. Donc Nostalgie, Lucifer et on va prendre Galipette. Bon, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, à savoir que Nostalgie, c'est un super bon cheval de club. Il a fait ça toute sa vie. Lucifer, c'est un poney de compétition qui ne fait que de la compétition. Et Galipette, c'est une jument de trait qui ne fait que du trait, ou alors très peu. Elle est très très peu montée et elle est beaucoup au champ.
Donc je sais vraiment pas, là il n'y a pas trop de similitudes entre leur passé. Après au niveau caractère, nostalgie, c'est vraiment un poney tout doux, tout gentil, il a vraiment rien à se reprocher. Lucifer c'est un peu l'inverse, il a même un panneau sur sa porte de box avec écrit attention je mords parce qu'il a vraiment un sale caractère. Sa propriétaire elle est vraiment habituée à lui donc ça va, mais il est pas du tout monté par les élèves du club. Au départ sa propriétaire avait proposé qu'il soit en demi-pension, donc qu'il soit monté aussi par les élèves du club, et après quelques essais on a fini par complètement arrêter parce que ça se passait pas bien du tout, donc il est compliqué. Et Galipette, bah elle a un sacré caractère aussi, mais c'est vraiment un amour. Bon, je pense que je vais enlever Lucifer. On va dire que Nostalgie et Galipette vont aller ensemble, même si je trouve que c'est pas forcément un couple super beau. Enfin, je veux dire, au niveau caractère, ils vont pas forcément ensemble. Et puis là, je vais tirer au sort 2 poulains. Donc, Brindille et Picasso. Oh bah, ça va être dur aussi. Donc, Brindille, la petite pouliche camarguaise, et Picasso, le poulain Shetland. Brindille, elle est assez follette, elle est tout le temps au galop dans son champ, elle fait des bêtises tout le temps. Et puis bah, Picasso, bah, c'est un peu pareil. Je vais dire... Oh, c'est dur là, ils ont aucun trait en commun. Bah, je vais prendre Brindille, mais bon, pareil, je trouve qu'elle va pas forcément bien avec eux. Elle est un peu comme sa maman, on va dire que si Galipette était sa mère, elles seraient toutes les deux faux-folles dans le champ à faire des bêtises ensemble. Et donc qu'elles iraient à peu près bien toutes les deux ensemble. Bon bah voilà, je vais pas en faire plus parce qu'après sinon la vidéo ça fait déjà 12 minutes. Donc voilà, je vais pas m'attarder. J'espère que ça vous a plu. Je peux très bien faire une deuxième partie si vraiment vous avez envie de voir d'autres tirages au sort, etc. Voilà, donc j'attends vos commentaires comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!